Bonjour, aujourd'hui on va voir Dead Wake, c'est The Last Crossing of the Lusitania, c'est un bateau d'Eric Larson. Et c'est une non-fiction en fait, puisque c'est une œuvre narrative dans laquelle Eric Larson reconstitue, minute par minute, et avec minutie aussi d'ailleurs, la tragédie du Lusitania, donc un paquebot britannique coulé par un sous-marin allemand, pardon, le U-20, le 7 mai 1915 au large des côtes irlandaises. Ce drame a fait 1198 morts et a contribué à modifier l'opinion publique américaine concernant l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Larson adopte une approche romanesque. Il juxtapose les points de vue des passagers, des marins, des espions, des politiques et des militaires, offrant une vision complète des événements. Tout d'abord, le contexte historique. En 1915, l'Europe est déjà plongée dans la Première Guerre mondiale. Les Alliés, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France et la Russie, affrontent les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Les États-Unis, sous la présidence de Woodrow Wilson, pas facile, restent officiellement neutres, mais les tensions montent. L'Allemagne, qui dispose d'une flotte sous-marine redoutable, a adopté une politique de guerre sous-marine illimitée. Tout navire allié ou soupçonné d'aider les Alliés peut être torpillé. Le Lusitania, paquebot luxueux de la Cunard Line, reliant New York à Liverpool, devient un symbole. Un navire civil, mais soupçonné de transporter des munitions. Le 1er mai 1915, le Lusitania quitte New York avec 1959 personnes à bord, dont 1257 passagers et 702 membres d'équipage. Parmi les passagers figurent des familles américaines en vacances, des hommes d'affaires britanniques, des artistes, des enfants et des passagers de première classe attirés par le luxe incomparable du navire. Le commandant du Lusitania est William Thomas Turner, un marin expérimenté mais prudent. Il est conscient des risques. L'ambassade d'Allemagne à Washington a publié un avertissement dans les journaux américains, prévenant que tout navire naviguant dans les eaux britanniques peut être coulé. En parallèle, Larson nous plonge dans la vie à bord du U-20, donc commandé par le capitaine Walter Schwieger. Contrairement aux stéréotypes des marins impitoyables, Schwieger est présenté comme un homme méthodique, intelligent, mais décidé à respecter les ordres. Frapper les navires ennemis, même civils, si nécessaire. Le U-20 navigue silencieusement dans l'Atlantique Nord, cherchant des cibles. Larson détaille la tension permanente dans le sous-marin. Peu d'espace, chaleur étouffante, odeur d'huile et de gasoil, bruit constant des moteurs. Pendant la traversée, les passagers profitent du luxe du Lusitania. Orchestre, repas raffinés, cabines élégantes. Mais certains restent nerveux à cause des rumeurs de guerre et des avertissements allemands. Le 7 mai 1915, à 14h10, au large des côtes irlandaises, le U-20 repère le Lusitania. Schwieger ordonne le tir d'une torpille. Le projectile frappe le côté tribord du paquebot. Une explosion massive secoue le navire, suivie d'une seconde déflagration mystérieuse, peut-être due à des munitions à bord. D'ailleurs, c'est un sujet qui est encore débattu aujourd'hui. En 18 minutes seulement, le Lusitania coule. Les scènes sont apocalyptiques. Cris, panique, canots de sauvetage qui chavirent, familles séparées. Les témoignages rapportés par Larson rendent ce passage particulièrement poignant. Malgré la proximité des côtes, les secours sont lents. Des pêcheurs irlandais arrivent pour sauver des naufragés, mais la majorité des passagers périssent. Parmi les morts, 128 Américains, dont des femmes et des enfants. La nouvelle choque le monde. Aux États-Unis, l'opinion publique se divise. Certains réclament la guerre contre l'Allemagne, et d'autres, comme le président Wilson d'ailleurs, prônent la neutralité et appellent au calme. L'Allemagne défend son geste. Le Lusitania transportait des armes, ce qui en faisait une cible légitime, d'après eux. La Grande-Bretagne, elle, nie la présence de munitions,
bien que des archives ultérieures suggèrent qu'il y en avait effectivement. Ensuite, la réaction de Woodrow Wilson, le président. Larsen consacre plusieurs chapitres au président, qui vit un moment personnel difficile. Il vient de perdre sa femme et entame une nouvelle relation. Wilson cherche à maintenir les États-Unis en dehors du conflit, mais la pression monte. L'affaire de Lusitania marque un tournant qui mènera 2 ans plus tard à l'entrée des États-Unis dans la guerre en 1917. Erik Larson adopte une approche narrative de non-fiction, c'est-à-dire qu'il écrit l'histoire comme un roman, tout en s'appuyant sur des recherches méticuleuses. Sa force réside dans l'équilibre entre rigueur historique et émotion. Il alterne plusieurs points de vue, donc les passagers du Lusitania, le commandant Turner, le capitaine Schwieger, les responsables politiques, et les services de renseignement britanniques et allemands. Les thèmes principaux du livre sont donc la fragilité de la vie. Des centaines de passagers ordinaires voient leur destin bouleversé en quelques minutes. La guerre totale, le Lusitania incarne la fin de la distinction entre civils et militaires. Les dilemmes moraux, Schwieger tire sur un paquebot rempli de familles. Turner décide de continuer malgré les avertissements. Et enfin, la manipulation de l'opinion. Larson montre comment le drame a été exploité politiquement par les Alliés pour influencer les États-Unis. Ensuite, c'est un suspense construit malgré un fait connu. Même si le lecteur sait dès le départ que le Lusitania va couler, Larson réussit à maintenir une tension constante. Il alterne entre scènes paisibles sur le paquebot, décisions stratégiques et manœuvres militaires, créant une atmosphère digne d'un thriller historique. Les personnages, on a donc William Thomas Turner, le capitaine du Lusitania, Walter Schwieger, le capitaine du U-20, le sous-marin allemand, Woodrow Wilson, le président, et enfin les passagers. Donc pour conclure, c'est plus qu'un récit historique. C'est une plongée dans la tragédie du Lusitania et toutes les répercussions mondiales que ça a pu avoir. Erik Larson réussit à mêler rigueur documentaire et émotion romanesque, donnant au lecteur l'impression de vivre les événements en temps réel. Le livre met en lumière plusieurs leçons universelles. La guerre dépasse toujours les frontières entre civils et militaires. Les décisions politiques ont des conséquences humaines profondes. Et l'information et la propagande jouent un rôle clé dans les conflits. C'est donc un ouvrage à la fois historique, dramatique et pédagogique qui rend hommage aux victimes tout en analysant les mécanismes complexes de la guerre. À bientôt.